Allez, salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouveau best-of du mercredi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans le best-of, c'est tout simplement le sujet qu'on a discuté avec Benny Ismoni qui était mon invité comme chaque after pay-per-view WWE. Et donc on a discuté de la guerre entre NXT et AEW, on dit ce qu'on en pense, on explique pourquoi on trouve ça assez ridicule des deux côtés. Au final, vous allez le comprendre, donc j'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas à en débattre en commentaire. Vous le savez bien entendu, le mercredi est également disponible en complet, l'émission complète qui dure à peu près 2h30 cette semaine. Elle est disponible en version podcast sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etc. etc. Et également en version complète, excusez-moi, sur YouTube, sur la chaîne YouTube chez Cody Replay. Le lien est dans la description, donc surtout n'hésitez pas à aller vous abonner pour rien louper de mes replays Twitch. Donc voilà, j'essaye en tout cas de les mettre quand j'ai un peu le temps, mais en tout cas les mercredis c'est là-bas que vous allez pouvoir les retrouver. En tout cas je vous souhaite une bonne vidéo, un bon débat et j'espère que ça va vous plaire. Merci à vous, à très bientôt et bonne vidéo. Ciao. On va parler un peu de la guerre qu'il y a eu entre NXT et All Elite. Disons bataille. Disons petite bataille. Ouais, la petite bataille. La bataille, tu sais, c'est la petite bataille navale avec le jeu, là. Voilà. Oui, ça, voilà. Ben oui. C'est ça. Ah, c'est vrai, ça, c'est un petit battleship, là. Ouais. Mais c'est vrai que cette stratégie de NXT de tout mettre ce qu'il pouvait face à All Elite, c'est quand même c'est quand même pas banal, quoi. Parce que franchement, quand tu te dis, attends, il y avait Cody qui était là. Tu dis bon, ok, Cody, allez, limite, pourquoi pas, il y a pas de souci, je veux bien le comprendre, machin et tout. Ok. Après tu dis bon, John Cena. Bon, c'est quand même gros là, ça commence à être bon voilà. For the first time ever. Undertaker en badass, quoi. Ça fait combien de temps qu'il est pas arrivé en badass? Ça là. Ah putain, moi j'ai trouvé ça quand même très ridicule de la part de WWE, hein, je le dis. En vrai, ils ont peur de quoi? Comme dirait Aimé Jacquet en 98, vous avez peur de quoi? Vous avez peur de qui? Vous allez perdre, les gars, je vous le dis, vous allez perdre. Ah, bah ils vont pas perdre, mais au final, parce que mais ils se sont mis dans une position. Oui, là, parce que là, je suis sûr qu'en plus, là, je devrais ouvrir X parce que là, on va sûrement. Tu penses qu'il y a les. Ouais. Sûrement bientôt. Je vais regarder ça pour toi, mais ce que je trouve ridicule, c'est que quelque part, avec NXT, ils avaient comme rien à perdre, vraiment. Parce que peu importe les résultats de la soirée, ben, Triple H a toujours la petite ligne dans sa poche. Ah, ben oui, mais c'est notre brand de développement. C'est nos futurs stars. Fait que nos futurs stars sont capables de battre ou de perdre contre All Elite. C'est pas de la compétition. Fait que il n'y avait rien à perdre. Puis tout ça a été imposé à cause des trucs de diffusion de baseball et tout. Fait que NXT avait rien à perdre. Et là, on a décidé de juste envoyer le main roster au complet. Ben, pas au complet, mais toutes les grosses vedettes. Plus des légendes. Ouais. Juste pour faire quoi? Pour faire en sorte que l'autre bord, on fasse comme haha! Ouais. Notre brand, notre troisième brand a réussi à battre Dynamite. Ouais. Puis tu fais comme, oui, mais vous avez rien gagné parce que vous avez finalement fait un show boboche de Raw ou de SmackDown pour affronter Dynamite. Fait que, bravo! Wow! Fait que c'est une guerre un peu ridicule. C'était beaucoup une guerre de contenant contre contenu, je trouve. C'était, on va faire beaucoup de il aurait pu nous donner genre 2 heures de feu d'artifice. Ouais, c'est clair. Regardez comment nous avons de l'argent et que wow. Puis, il y avait alors que clairement, ils avaient un truc simple à faire pour concurrencer parfaitement Dynamite. Ils mettaient Jet Cargill dans son premier match, déjà. Ils annonçaient Jet Cargill, premier match à NXT ce mardi. Déjà, il y a des gens que ça intéresserait et en plus, ça attirait peut-être le public de All Elite, des fans de Jet Cargill. Donc là, là, ça serait gagnant. Là, ce qu'ils ont fait, c'est juste baisser leur froc, montrer leur couille et dire hey, t'as vu, on en a des plus grosses. C'est bon, c'est bon. À un moment, c'est clair, c'est blah.
T'as vu les miennes? T'as vu les miennes comment elles Ah, sont? ouais. Ouais, moi enfin, alors encore une fois, je n'ai pas vu le NXT, je ne sais pas si c'était bien. De ce que j'en cru comprendre, ça avait l'air d'être pas mal, etc. Mais ici, on discute plutôt des alentours que en même des shows. Mais Mais moi, il n'y avait rien, pour te dire, il ouais, n'y avait rien de mauvais. J'ai ouais. rien trouvé Ouais, toi, de t'as vu le show complet, toi? très mauvais. J'ai vu les deux, oui, oui, Ok. parce que ce soir, il Ouais, faut que je tu vas sois en prêt parler, pour ouais. je vais me faire. Mais j'ai rien vu de mauvais à NXT. J'ai rien vu d'exceptionnel non plus. Et j'ai vu beaucoup, beaucoup de vendeurs automobiles. Ouais. C'est-à-dire des Cody, des John Cena, nous dire Des VRP, Hey, quoi, des VRP, quoi. Ouais. ah ouais, ouais, tu Ouais. sais, Des vendeurs de fenêtres, j'appelle ça. ah ouais, bon, Ouais. nous, c'est des vendeurs Ouais, ouais, automobiles. c'est Ils c'est disent, oh, pareil. regarde ce chat-là. Ça, là, c'est fantastique. Ça, c'est la meilleure auto. Il y a une auto que tu veux acheter dans la vie. C'est celle-là. Notre auto, là, WWE, elle C'est, est merveilleuse. Il y a c'est. pas. Ah, c'est Moi, je dis merveilleux. vendeurs de Je regarde fenêtres parce ce film-là. que c'est des mecs qui sont capables Ah, de te vendre des trucs isolants de fou, alors que ton appart, il a des murs en carton, quoi, tu vois. Donc, ah, ouais, tu ouais, vois, ouais. oui, mais les fenêtres sont Hey, isolantes, hein. ah, Attention, hein. Ça isole sont parfaitement, hein. bonnes. Sont bonnes, là. Tu vas regarder ta fenêtre, là. Tu vas rester là. Ah, tu ne même pas. Tu iras même pas t'asseoir sur ton sofa tellement tu vas regarder ta fenêtre puis tu vas la trouver tellement belle. Tu vas juste rester dans la fenêtre. Ouais. Et il Fait dit, que c'est un peu ça. Tu sais. il y a Rockchat, il dit, et au bled, c'est des vendeurs de tapis, exactement, voilà. Chacun a Ah sa ouais. façon de, Voilà, voilà, voilà. exactement. Mais Ouais, tu sais, John Cena, ce qu'il nous a fait à Londres, là. ouais, pareil. Ah, Et, un jour, et là, Pat on va McAfee, ramener pareil, à WrestleMania. Indianapolis. Ouais. Mais oui. Mais tu sais, là, t'es comme. Avez-vous vraiment besoin de vous, tu sais, vous flatter dans le Ouais. sens du poil comme ça, là, puis faire Ah, Pour être vulgaire, et je suis désolé s'il y a des plus jeunes qui nous regardent, Soto, oui, s'auto-fellationner de façon intellectuelle. Là, nationné de tu fais, façon intellectuelle, c'est bien résumé. tu sais, puis tu fais, hey, c'était-tu si nécessaire que ça? Ouais. Pour prouver quoi, là? Vous voulez nous prouver, ben, je m'excuse, mais votre action en bourse, votre valeur, c'est déjà suffisant. Tu sais, ça va bien, vous vendez, vous êtes souvent sold out. Tu sais, on reproche ad nauseam maintenant à Tony Khan Mm. Oh, Tony Khan devrait se concentrer seulement sur sa propre business Ouais. et laisser faire la WWE puis de toujours en parler. Ce avec quoi je suis d'accord. Mais c'est aussi vrai pour la WWE. C'est Vous clair. n'avez pas besoin de vous en préoccuper. Si pour vous, ce n'est pas de la compétition, bon, ben arrêtez, puis Mm. mettez en valeur Non, mais je suis. les talents de Moi, je suis NXT, là. totalement d'accord. Mais oui, mais ils ont des jeunes talentueux, là. Faites un show avec ces jeunes talentueux, quoi. Et Qui le gars le plus talentueux, la future star qui va monter sur le main roster c'est. de NXT présentement? Bah là, c'est Braun Breaker avec le face-à-face C'est contre. Braun Breaker. Qu'est-ce qu'on a fait à Braun Breaker? On l'a fait casser la gueule par Undertaker. Regarde, regarde là. Regarde juste là. Paf! C'est niaiseux. Really? C'est ça qu'on a fait à Braun Breaker? Regarde ici mon micro. Paf! Tu fais comme, voyons! L'art de le prendre pour un Ouais. gamin de 8 ans. Tu fais comme, oh! Et, Pourquoi? C'était vraiment nécessaire de faire et ça? après, ils ont fait une promo Oh. pareil avec Paul Heyman, avec Braun Breaker, en disant ah, c'est peut-être un futur Paul Heyman, guys, etc. Tu vois. Oui, ben oui. Il va être En beaucoup fait, c'est mieux ça quand il va mettre le la bébé. problème. Le problème de WWE, et là, ce show-là le prouve, c'est qu'ils surfent tellement trop sur leur passé et ils sont incapables de venir construire des nouveaux talents, des trucs. Ils y arrivent, bien sûr. Mais c'est quand même, ils ont toujours besoin d'amener des anciens pour casser la gueule aux plus jeunes, etc., quoi. Et Oui, c'est comme c'était au Ballroom quand ils avaient DX avait massacré. Vous savez, euh, une équipe pas très bonne, là, ouais. une des pires. Je pense que c'est comme un Le club, Revival. là, le Non, Revival. Ouais. Revive. Il y a le C'est club une aussi, il équipe. y a pas. Ah non, c'était avec le club qu'ils avaient cassé la gueule à Revival. Ouais, À ben c'est Raw. ça. Ouais, Une équipe pas bonne, là. ouais, C'est une équipe que c'est le fun ouais, ouais. d'enterrer, ben comme faut, Ouais, pour le montrer tu qu'ils parles de sont ceux mauvais. qui se rasaient dans le dos, là, c'est ça, hein. C'est ça, celui-là, là. Ouais. C'était drôle. Oh, qu'on a du plaisir.
C'est une équipe que tu pourrais pas utiliser maintenant. Là. Oh. Tu peux rien faire avec eux. C'est fait que tu comme... Pourquoi ne pas mettre en valeur? Pourquoi? Je vais aller... Pourquoi, là? Hey, on a besoin qu'American Badass, là, ça soit au top, là. Pourquoi Braun Breaker l'a pas pété? Ouais. Imagine. Il finit, là, NXT, là. Il spear Undertaker, Ouais, puis il fait comme... Il écrase avec son pied. T'imagines-tu comment tu viens de créer une vedette que tu fais... Oh! Qu'est-ce qu'il vient de faire, là? Oh! Là non, là, on est comme... Regarde l'épée, c'est pif! Là, t'as Triple H et HBK. Oui, mais c'est parce que eux ils ont fait ça aussi, donc. Comme, ben voyons! Chris, vous êtes là pour mettre en valeur un produit, pour faire de l'argent. Vous en foutez. Il y a Gringo, il dit après, ça peut être un changement de stratégie et avec Tikio, aucun changement parce que si c'était pas Tikio, ils auraient fait exactement pareil. J'en suis sûr et certain. Exactement. C'est exactement la même affaire. Si dans le passé, il avait fait les choses différemment, d'accord. Mais je veux dire, on est encore à la même place qu'on était avant. Il y a Brock Lesnar et son kyste qui nous dit NXT c'est un peu pignolé en mode on fait l'histoire pendant que All Elite a fait un Dynamite assez classique finalement. Et est-ce que tu es d'accord avec ça? Le Dynamite était finalement assez classique, hormis peut-être les débuts de Adam Copeland et puis également les 2 changements de titre quand même. Mais ils ont quand même fait un gros Dynamite, je pense. Tiki, il est très très bon pour créer des cartes de lutte. Il nous l'a dit souvent que quand il était petit, il créait des cartes de rêve, puis là, il faisait ses cartes de... Il est très très bon pour faire des cartes de lutte. C'est ça qu'il a fait. Il s'est dit, comment je vais concurrencer? Je vais concurrencer avec une carte de lutte. Fait qu'il a bâti une carte de lutte. Maintenant, après 4 ans à la télévision, le gros reproche que j'ai à Tiki, c'est que c'est bien de faire des cartes de lutte. Maintenant, il faudrait aussi apprendre à faire de la télévision. Ouais. Tu sais, quand on dit on s'en va en picture-in-picture, on s'en va en picture-in-picture. On part pas en picture-in-picture 15 secondes avant que la personne elle a fini de parler ou que l'annonceur ait le temps de dire « Restez là parce qu'on s'en va en picture-in-picture. » Ouais. Ça a été tout croche. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec la production depuis... la production value de All Elite. Oh, c'est horrible. Ils font des affaires que je suis comme, ben voyons, j'ai le goût de les appeler, là. Puis faire, avez-vous besoin d'aide, s'il vous plaît? Y a-tu qu'est-ce qui marche pas? Je comprends pas. La télé, présentement, ça fonctionne pas. Ils ont fait... Ouais. Ils ont des tu sais, des fois, c'est ça qui est plate. Ils ont des bonnes idées. Tony Storm, là, c'est le fun. Moi, j'aime ça. Je suis fan de l'idée de Tony Storm. Ah ouais. Ce qu'ils font avec, là, je suis comme... Je peux-tu vous aider? C'est tellement facile de rendre ça intéressant. Je peux-tu vous aider? Parce que présentement, vous savez pas qu'est-ce que vous faites. Vous essayez des affaires à gauche et à droite, puis c'est parce que là, ce n'est pas la maternelle de la télévision. Là, là vous faites des shows à grande production. J'entendais Gab de C'est juste de la lutte nous parler des productions de la NWA, puis à quel point tu fais oh là là que ça va pas bien. Ben tu fais comme ben ça c'est la maternelle de faire de la production. Ouais. Là, vous êtes à la télé nationale, vous êtes à la télé câblée, vous avez des gros shows, vous voulez compétitionner avec le big brand qui eux autres, c'est des spécialistes de faire des shows télé. Alors là, après 4 ans, à un moment donné, il faut qu'on ait une évolution. Et ça, il n'y a pas d'évolution du tout. Fait que tu fais comme heureusement que vous avez des lutteurs de talent et que vous les laissez s'exprimer dans le ring. Quand ça marche, ça marche. Il y a L0GIF qui dit all-in dans le sens que j'imagine qu'il doit dire que c'était bien en production. Alors, c'était bien, mais je trouvais que ça manquait beaucoup. Il n'y a pas eu d'intro épique et tout ça, alors qu'ils auraient dû en faire une putain d'intro. Il y a plein de trucs qui manquent chez All Elite qui me saoulent un peu. Alors oui, c'est bien parce que t'enchaînes les combats et tout ça, mais je trouve que ça manque de vidéo package, ça manque d'intro, ça manque même les stages étaient généralement beaucoup plus créatifs au début de la promotion que maintenant. Maintenant, c'est assez basique. C'est joli à regarder. Ça, là-dessus, il n'y a rien à dire. Mais c'est quand même assez basique. Moi, en fait, le problème de ces 2 promotions que j'ai, c'est que les défauts de l'un, les qualités de l'autre. Voilà, exactement. Je les retrouve pas chez l'autre, mais au final, il faudrait un combo des 2 pour faire un truc chouette. Mais, tu vois, c'est dommage. Mais t'aurais le goût que la carte de All-In, mettons, là, soit sur le stage et produite
à WrestleMania. Ouais, c'est clair. Qu'eux autres arrivent grandioses, que tu as les shots d'hélicoptères, les shots de drones, que tu toute la production, le vidéo package avec la chanson, puis tout. Puis là, tu fais comme. Puis là, tu as un gros match. Mais là, tu as l'impression que c'est ça. Un a le contenu, l'autre a le contenant. Puis là, ben, c'est ça. Moi, à choisir, je préfère regarder le contenu. Parce que moi, ça me dérange pas spécialement. Mais s'ils veulent attirer de l'œil et grandir et remplir leur salle, il faut le contenant. Et exactement. Là, le problème... Le seul contenant, point de vue contenant, ce que je donne à All Elite, c'est la musique. La musique, ça, ils ont compris, ou en fait, ils acceptent, parce que je pense que la WWE, ils sont pas niaiseux non plus, ils le savent, mais pour une raison ils acceptent de payer des gros thèmes, etc. C'est ça. Eux, je sais pas qu'est-ce qui se passe, il n'y a pas personne qui allume que la musique est tellement importante, mais la musique est horrible à la WWE. Il n'y a plus de... Toi, le fait d'avoir Metalingus pour Adam Covenant, c'est trop cool, quoi. Ça, c'est trop bien. Ben oui, tu sais. Puis ils ont juste tweaké le fait que c'est Beth Phoenix qui fait son intro. Ça, c'est parfait. C'est ça que c'est ça, mais ça, juste hier, Dynamite, quand ça commence avec la chanson de Danielson, tout de suite, ça te met dans le mood. Tout de suite, il y a comme quelque chose qui vient créer l'ambiance, l'atmosphère que tu as besoin. Parce que malheureusement, il y a Gringo, il dit: vous voulez la AEWWE dirigée par Vince Khan avec Seth Moxley et Roman Danielson. Exactement, c'est ce qu'on veut. Mais nous, en fait, mais le truc, c'est que nous, et c'est pour ça que cette guerre entre WWE et l'élite est totalement biaisée et hachée. Parce que nous, en fait, on est juste fans de catch. Nous deux. Et je pense que vous sur le chat et ceux qui nous écoutent en replay sont exactement pareils. Merci à vous, on est plus de 30. Et donc le truc, c'est que nous, on est fans de catch. Et ce qu'on veut juste voir, c'est en fait regarder un produit qui nous convient et pour le fait qu'on a envie d'y revenir chaque semaine. Moi, le problème, c'est que WWE, à l'heure actuelle, quand je regarde des pay-per-view comme ça, c'est bien. Parce que c'est bien produit, c'est joli, le catch en lui-même est pas non plus horrible, ça serait débile de dire que le catch est pourri, les histoires, je m'en bats un peu les reins, donc je passe un bon moment. All Elite, oui, c'est pas très bien produit, etc., mais les matchs sont à chaque fois incroyables. Les 3-4 pay-per-view, les derniers pay-per-view de AEW sont tous super. All In, All Out et Wrestle Dream, c'est très très solide, quoi, du début à la fin, quoi. J'ai pratiquement rien à dire sur la qualité, il suffit d'aller voir mes reviews, à chaque fois je dis c'était super, historique pour All In, All Out surprenant, et Wrestle Dream, bah, c'est ce qu'on voulait et ce qu'on a eu. Donc en vrai, on a les ratings, je crois. Et voilà, alors c'est ça, fallait s'y attendre. Et... Voilà, donc NXT, là c'est parti. NXT 920 000 et All Elite 609 000. Ouais. Mais le démo, 0.30 versus 0.26. Ça veut dire quoi, ça? Plus proche dans le démo. Mais le démo, c'est la tranche entre les 18-49. C'est-à-dire... la cible 4, donc, la cible des publicitaires, des commanditaires, les gens, ceux qui veulent attirer. Fait que c'est plus proche le 0.26, 0.30. Mais est-ce qu'on est étonné réellement? Ben non. Je sais pas, c'est aucunement des chiffres qui m'étonnent parce que tu fais une soirée, d'abord, c'est pas la soirée de All Elite. Donc, il y a des gens qui n'étaient même pas au courant. Et avec le nombre de personnes qui étaient à NXT, c'est sûr que... Il y a Hens qui dit WrestleMania bat Dynamite. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est un peu ça. Il y avait un peu... Quand tu dis... T'as Undertaker, tu fais comme, ben oui, il y a Undertaker qui était à NXT, rendu là, est-ce que c'était vraiment NXT? Puis en même temps, 921 000 au total, ben tu te dis, c'est pas non plus exceptionnel tant que ça, de dire qu'il y a même pas 1 million de personnes qui ont regardé, alors qu'on s'attend, il y a 3 millions, 2,5 SmackDown à Fox et tout. Ben, tu te rends compte, ok. Mais il y a Rockchat qui dit, mais peut-on comparer une fédé qui fait 5 pay-per-view et une autre qui fait 11 pay-per-view? Mais en fait, c'est ça le truc, c'est qu'il n'y a aucune comparaison à avoir entre les deux. Parce que, en fait, pour moi, c'est pas le... Alors, moi, ce que j'aimais avant de l'Elite, c'est ce que j'ai toujours dit, c'est pour ça qu'au début, je regardais chaque Dynamite et tout ça, parce que j'avais un produit totalement différent. Un produit qui ne plaît pas au mainstream,
mais qui était totalement différent et qui était vraiment ce que moi je kiffais énormément dans le catch. C'était tout ce qu'on avait, du très bon catch, des histoires qui tenaient debout, etc., etc. Là, ces derniers temps, même si il y a quand même des trucs très très cool sur l'élite, hein, je dis pas le contraire, mais je trouve que c'est beaucoup plus WWE. Dans l'idée, on essaye de faire des gros trucs, des machins, des trucs. Et moi, ça me plaît plus. C'est pour ça que j'ai arrêté de regarder. Et je pense qu'il y a pas mal de fans du début qui ont arrêté de regarder All Elite par rapport à ça. Parce qu'ils sont en train de perdre un tout petit peu leur truc de différent qu'ils avaient avec WWE. Mais ça reste quand même différent quoi qu'il arrive, parce que bah ils ont une autre façon de raconter des histoires quand même, et ils ont des catcheurs qui laissent beaucoup plus de liberté, donc il y a quand même beaucoup plus de très bons matchs sur l'élite que à Raw ou à SmackDown par exemple. Il y a plus de place au catch quoi. Donc au final, c'est différent, quoi. Il n'y a pas vraiment, il y a pas de comparaison à avoir. C'est pour ça que la guerre WWE l'élite, et c'est pour ça que le move qu'a fait, et après je te redonne la parole, hein, je m'excuse Benny, mais et le move qu'a fait WWE en mettant un NXT qui est plus NXT en fait. C'est d'une débilité de leur part. Ils ont approuvé à qui que c'est les numéros 1. C'est eux les numéros 1, tout le monde le sait en fait. Il n'y a pas de... Tu vois, même New Japan sait que WWE c'est les numéros 1. La preuve, il y a Noah Pro Wrestling, il y a Abema qui diffuse Noah et qui a trouvé un nouveau partenariat avec WWE pour enfin diffuser Raw et SmackDown, je crois, au Japon. C'est pas arrivé depuis 2020, il n'y a plus de deal TV depuis 2020. Et pour dire, ils ont fait de la pub pour WWE à Abema avec qui? Je te le donne en mille, à ton avis, un mec de Noah qu'on a vu un peu chez WWE ces derniers temps. Oh, Muto. Keiji Muto, c'est Keiji Muto qui était l'ambassadeur WWE pour Abema. Et voilà, et le truc c'est que les mecs ils savent, voilà quoi, c'est les numéros 1, il n'y a pas de... Voilà, à partir du moment où t'as Keiji Muto au Japon qui fait ta pub, t'es numéro 1, t'as pas besoin de... Tu vois. Et, et pour l'élite, c'est Takeshita. Ah oui, c'est pas la même. C'est un très très bon catcheur, mais c'est DDT. C'est pas bon. Voilà. C'est pas la même chose. Exact. Puis le problème, je pense que All Elite, c'est qu'ils avaient proposé un produit différent dès le départ. Ouais. Et au lieu de... Ils n'ont pas adapté leur télévision vers ça. Ils n'ont pas créé une émission de télé qui était adaptée aux produits qu'eux voulaient produire. Ouais. Donc, ben là, ils ont essayé après de faire de la télé comme WWE. Mais c'est pas ça qu'il fallait faire. Ce qu'il fallait faire, c'est de prendre son produit et puis d'adapter son produit pour faire un produit télé qui est divertissant. Plus proche d'un show sportif, plus proche de la boxe, plus proche du UFC à la limite. Un hybride de plein de styles de catch, du mexicain, du japonais, de l'européen, de l'américain, il y avait tout mélangé. Parce que UFC, par exemple, ils proposent des combats. UFC, c'est une carte de combat. Ben, ils sont capables de créer une émission de télé à partir de ça. Donc, ben, c'est là qu'il faut que All Elite, ce qu'ils auraient dû faire, c'est de partir dans la direction qu'eux voulaient faire, avec le côté sportif, les victoires, les défaites, comment ça c'est important, comment ils construisent les aspirants et tout. Et à partir de ça, créer le show de télé. Comment on va faire pour que le show de télé fonctionne, qu'il aille chercher des gens, que les gens soient intéressés par ce qu'on fait. Et non pas d'essayer, ben là, c'est pas assez mainstream, fait qu'on va essayer de faire des trucs WWE. Avec Jeff Jarrett et tout. Ben oui, c'est ça. Puis tu fais comme, ben non, c'est pas ça c'est pas ça votre... C'est zéro ça qu'on a le goût de voir de un. On l'a déjà en masse. Puis ce qui nous manque présentement à la WWE, c'est des bonnes promos, puis c'est de la lutte qui fait mal puis qui rentre dedans. Ben, vous êtes capable de faire de la lutte qui fait mal, qui rentre dedans, puis vous êtes capable de faire des bonnes promos. Puis des promos que les gens... oui, excuse-moi, vas-y, Benny. Non, vas-y. Non, après, j'allais dire, de toute façon, voilà, le débat, au final, ce qu'on veut dire là-dessus, c'est que le duel... Il n'y aurait pas dû avoir enfin, ils auraient pas dû faire ça, c'est tellement... c'est pas la grande personne. Ben non, en fait, pour moi, c'est une idée... Alors oui, c'est du business, et bien sûr, ils veulent écraser la concurrence, d'accord. Mais la concurrence, au final, moi, si demain, j'ai 150 000 abonnés, et que j'ai un mec qui a 15 000, qui me dit Cody, machin, qui parle de moi souvent et tout ça, j'en ai à battre, j'ai 150 000 abonnés, il en a 10 000.
Eh oui. Qu'est-ce que Ben j'en oui. ai à foutre? J'en ai quoi à Ouais. branler de ça? Qu'est-ce que je m'en fous que 10 000 personnes pensent de moi pas bien, alors qu'au final, il y a 150 000 qui pensent très très bien de moi? Qu'est-ce que j'en ai à branler? Et c'est pour ça que je trouve ça limite honteux un peu de la part de WWE en disant on va aligner tous nos stars et machin pour écraser la concurrence. C'est c'est nul quoi. Pour moi c'est à Ça sert à chier en quoi? fait. Ça Ça sert à sert à rien. quoi? Ça sert à rien. Ouais. C'est du Non. kikimètre à base de testostérone de la part de WWE. Ouais, c'est ce qu'on a dit. C'est C'est voilà, ça. on baisse notre froc et on montre qui a les plus grosses couilles quoi. Mais Ben voilà. oui. Ben Après il y oui. en a ils vont dire oui mais oh l'élite ils font et tout. Mais c'est normal, c'est des plus petits. C'est normal, c'est des plus petits. WCW, ils se foutaient de la gueule de WWE jusqu'à être arrivés devant. Et après, ça a été l'inverse. Tu vois? Ben oui. C'est Ben oui. normal que le plus Puis, petit se fout de la gueule du plus grand, il n'y a pas de souci. Enfin, ça fait partie du business, tu vois. c'est de la pyramide. Voilà. C'est sûr. C'est Mais sûr. dans l'idée, c'est. Et c'est pour ça. Après, ça dépend des mentalités. Moi, j'ai aucune, tu vois, parlons de moi, j'ai aucune concurrence ou autre par rapport à Sturi, à Axel, à Catch Club ou à Catch News ou peu importe, au plus gros que moi. J'en ai rien à battre. Mais dans l'idée, si je disais des trucs sur eux, bon, j'aurais été con de le dire, je trouve. Mais le truc, c'est qu'en même temps, moi, ça fait partie du biz. T'essaies de prendre ta place, quoi. Après, c'est pas ma Ouais, c'est façon de ça. faire, mais il y en a qui le font. Tu vois, Non. il y en a qui le font. Oui, oui, ben oui, c'est sûr. Mais Mais en même temps, ça, c'est aussi le côté, je pense justement, de tout l'univers YouTube, l'univers Twitch. hmm. Tout le monde maintenant trouve sa niche un peu. Ouais, ouais. Puis, tu sais, l'idée de la compétition, c'est correct en théorie. Oui, on peut le voir comme ça, mais cette mentalité-là change énormément aussi. Hmm. Chose que justement, on peut dire que, tu sais, juste quand on fait les codes d'écoute, par exemple, puis on regarde les codes d'écoute de ce qui se passe aux États-Unis, c'est un peu archaïque, Ouais. tu sais, en réalité. Parce que j'ai fait un petit tour rapidement, là. Ben, tu sais, il y a déjà 800 000 personnes qui ont regardé le match de Edge Ouais. ou de Adam Copeland. Fait que, tu sais, tu fais comme, ouais, mais rendu là, tu sais, fait que c'est un peu ça. On est où dans, tu sais, tout cet univers-là? Ça vaut-tu vraiment la peine de se battre pour Hmm. les codes d'écoute alors que en Ouais, c'est clair. réalité, la business est bien plus grande que tout ça. Ouais. Mais ça nous donne quoi d'arriver puis de faire comme ah ah ah! Cet Ouais. épisode-là, là, nous autres, on vous a battu, C'est là. clair. Vous C'est pensez clair. que, tu sais, vous allez dire ah ah ah, Ouais. on vous a. Ça, Il c'est absolument. y a Rockchat qui dit Breaking News, Cody avoue qu'il a une petite. Il en a une petite comme ça. Et bon, bah, du coup, je vous la montre en live. Et c'est le moment d'être banni. Cody a pété Ah un ouais. câble. Oui. Ah! Oh, excusez. Et là, là. Excusez-moi. Je vais casser la table. Mes excuses. Non, mais voilà, mais en soi, en soi, moi, je trouve que Dynamite, ils ont fait un. Bah, après, je n'ai pas vu le show, mais en tout cas, dans les résultats, donc des nouveaux champions, etc., les débuts de Adam Copeland, alors moi, j'aurais pas fait contre Luchasaurus, mais en soi, ça se tient. C'est dans Ça se tient l'histoire, dans ouais, l'histoire, après. tu vois, ça, y a pas de souci. Ouais. Mais ils ont fait ce qu'ils savent faire, entre guillemets, tu vois, dans l'idée, Ouais, ouais. tu vois, Ouais, ouais. d'une bonne C'est ça. soirée de lutte, quoi. Voilà. Le- Oui, c'était pas parfait non plus, Non, hein. non, Soyons non, honnêtes, bien sûr, bien sûr. tu sais, c'est ça. Ils se sont un peu aussi tirés dans le pied. Mais bien sûr. Après, À la limite, ce sera intéressant de voir aux 15 minutes là, hmm, s'il y a eu fluctuation parce que je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais ouais, je pense qu'ils ont fait une grosse gaffe dans le match entre Chris Jericho et Powerhouse Hobbs. Là. ouais, J'ai regardé les deux émissions ce matin, là, ouais. une après l'autre. Là. J'avais regardé NXT en premier, puis j'ai regardé All Elite en deuxième. Euh, le match de Jericho contre Powerhouse Hobbs, j'avais le goût de changer de poste. Ouais. Fait qu'il se fait comme, ouais. Tu sais, ils se sont peut-être pas aidés à ce niveau-là Hmm, de la création de la carte là, ouais. là-dessus. C'est ça. Ils ont Hmm, peut-être un petit hmm. peu manqué le bateau. Les problèmes de production télé, ça aussi, tu sais, Ouais. tu t'aides pas. Il y Tu a, t'aides y pas. a Au moins, L0 GIF qui dit il était bien le match féminin, ça vaut le coup, je zappe. euh, Salut H. ben, Bermuda. je, je vais être honnête, non, c'était Ouais, correct sans plus. ouais. C'était correct sans plus. J'ai presque mieux aimé le match. Ils ont comme un tournoi breakout, là, je pense, à NXT. Ouais. Là.
J'ai quasiment mieux aimé le match breakout que le. Mais en même temps, je ne veux pas repartir sur la même rengaine que j'ai sûrement déjà mentionné ici. Tu as 2 titres féminins. Les 2 titres féminins ne peuvent pas être le symbole de la même chose. C'est-à-dire que tes deux championnats ne peuvent pas représenter la même chose. On a toujours dit le championnat intercontinental, par exemple, à l'époque, c'était le work rate. Puis c'est ça, le work rate, puis let's go. Puis bon. Fait que ça, c'était la signification, le gars plus petit, puis bon. Chez les femmes, surtout dans la division féminine de All Elite, c'est bien compliqué de savoir à qui t'appartiens dans l'échelon. Ouais. Alors, Tony Khan a un peu fait l'erreur de ne pas bien séparer les affaires, de ne pas avoir un titre de « Je suis la championne, celle qui sait lutter », et le titre TBS qui, à mon sens, aurait dû être « Je suis la gimmick, je suis la meilleure gimmick ». S'il avait fait ça dès le départ, il n'y aurait pas les problèmes qu'il y a présentement d'avoir une championne gimmick qui, là, a perdu hier, puis tu fais comme ben, c'est sûr, son match, tu sais, Chris Statlander et puis Saraya, la vraie championne, c'est Chris Statlander. Ce n'est pas Saraya. S'il avait inversé les titres, ça aurait été beaucoup plus crédible. Mais là, c'est bien compliqué. Ils ne savent pas quoi faire. Puis là, ben, ça te donne des matchs de championnat que tu regardes puis tu fais c'est ça. C'est gimmick. C'est on te lance de la peinture d'en face. Ha ha ha. Hi hi hi. Ouais, c'est ça. Ça marche pas, c'est pas bon. Moi, j'espère. Alors, je l'ai pas encore vu sur mon chat, mais il y avait un de mes viewers qui, son pseudo, c'était Edge is WWE. J'espère qu'il a changé son pseudo en Adam Copeland is All Elite Wrestling is AEW. J'espère que s'il repasse sur mon chat, j'espère qu'il va changer le pseudo parce que. Tu vois ça, là, la semaine dernière, je sais pas si tu en as parlé, de son arrivée de Adam Copeland. À Wrestle Dream. Non, pas à Wrestle Dream. Non, j'en ai pas parlé. Non. J'étais malade, donc du coup. Oui, bon. Le choix de production télévisuelle de nous faire sortir Adam Copeland à la dernière minute et de ne pas être en mesure de profiter du moment parce que ben là, on est en overtime. Là, au lieu d'avoir commencé le show... Bah oui, il fallait commencer le show avec lui. Oui, puis comme il l'avait fait pour CM Punk, tu veux voir une promo de 10, 15, 20 minutes. Tu sais, juste le fait, là, la chose que je pense qu'il n'a vraiment pas pensé dans sa tête, c'était la première fois que Adam Copeland entendait des gens crier « Adam, Adam ». Puis là, tu fais juste ça, là, c'est un moment qu'il aurait dû savourer. Et il a été obligé de dire « Ah ouais, ben c'est le fun, c'est la première fois que j'entends ça, mais là, il nous reste plus de temps, fait qu'il faut que je me dépêche là, à dire ma promo parce que là, tu comprends? » Puis là, tu fais « Arc comme téléspectateur, arc comme spectateur dans la foule. » Fait que ça, c'est toutes des choses que tu fais. Je sais, j'ai lu le commentaire de quelqu'un qui disait c'est incroyable ce que All Elite a accompli en 4 ans. C'est vrai que c'est incroyable. C'est vrai que c'est une promotion qui dépasse tout ce qu'on peut. Si on regarde toutes les promotions du passé, où est-ce qu'ils sont rendus après 4 ans, c'est exceptionnel. Mais ils se targuent d'être l'alternative. Ben, il faut que, c'est ça, faut que tu step up, faut que toutes les affaires step up aussi. Ça va vite, ça va très vite. Ils ont beaucoup d'affaires probablement à se préoccuper, à penser et tout ça. Mais ça, bâtir des émissions de télé, c'est ça votre pain puis votre beurre. Vous faites de la télévision. C'est ça. Il faut apprendre à le faire comme il faut. C'est sûr, c'est sûr. Mais écoute, en tout cas, on aura eu un beau débat là-dessus. Et voilà pour le best-of du mercredi de cette semaine. J'espère que ça vous a plu, ce petit débat entre NXT versus All Elite Wrestling. Vous l'avez compris à notre avis, hein. En gros, voilà, je vais pas me répéter. J'espère que vous l'avez compris. N'hésitez pas bien sûr à commenter, je compte sur vous. Et bien entendu à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et bien sûr, abonnez-vous également à la révision des comptes de la lutte, la chaîne YouTube de Benny Is Money. Tout est dans la description. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé un bon petit moment et comme on dit chez moi, banzai, et surtout n'oubliez pas, soyez curieux. Ciao.